Comment gagner plus d'argent tout en étant salarié? Comment gérer une autre activité tout en étant salarié? Est-ce toujours intéressant de penser à investir au pays avant d'investir là où tu résides? Est-ce que comme moi, tu as vu une centaine, voire même des milliers de vidéos sur YouTube qui t'expliquent comment investir ton argent, les choses à éviter pour devenir riche? La question que je me pose est de savoir, est-ce que tout le monde peut réussir en entrepreneuriat? Tout le monde a-t-il le bon mindset pour réussir en entrepreneuriat? Comme tu le sais déjà, je suppose, 95% des personnes qui se lancent en entrepreneuriat arrêtent leur activité au bout d'une seule année. Pourquoi d'autres réussissent à gagner plus d'argent et d'autres pas? J'ai essayé de me poser cette question en prenant exemple sur moi, même sur ma vie actuelle, et j'ai compris mon erreur. Je pensais d'abord à investir en Afrique. Pourtant, devant moi, autour de moi, il y a plusieurs possibilités d'investir ou de faire des affaires. Si je voulais avoir ma liberté naturelle et financière, oui, je commence par ma liberté naturelle parce que c'est cette liberté-là qui te permet de contrôler et de gérer facilement tes activités, quel que soit l'endroit où tu décides d'investir. Il me fallait trouver une méthode pour gagner plus. Passer de 1500 € à 4000 € par exemple. Une étude de l'INSEE, qui est l'Institut National de Statistique en France, montre que 11,7% des gens qui réussissent en entreprise sont sans diplôme. 5,3% sont des collégiens et 10,9% des personnes n'ont que le bac. Beaucoup de personnes te disent qu'ils ont lu tel livre ou tel autre livre. Oui, c'est une bonne chose. Mais beaucoup d'entre vous connaissent des entrepreneurs africains, européens ou américains qui ne sont jamais allés à l'école, qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui réussissent quand même à faire fortune. Comment sans lire ni écrire peut-on réussir à faire fortune? N'allez pas chercher loin. Il n'y a que deux seules différences entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. C'est l'action et l'émotion. Tu peux avoir bac plus 1, si tu n'as pas la fibre entrepreneuriale, ça ne marchera pas. Hello à toi, moi c'est Arthur Gawa, salarié, investisseur et commençant. Je ne suis pas un entrepreneur parce que je pense qu'on ne peut pas être salarié et entrepreneur en même temps. Mais on peut être salarié et faire de l'investissement et du commerce. Bienvenue à toi dans cette chaîne Africain Investissons où l'on parle des opportunités d'investissement et de commerce à faire là où tu résides. Donc si comme moi, tu es salarié et aimerais trouver des méthodes d'investissement et de commerce autour de toi qui te permettront d'obtenir ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne. Je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos sur les opportunités d'investissement et de commerce qui se trouvent autour de toi. Si tu regardes cette vidéo, sache que c'est la première vidéo que je poste sur ma chaîne YouTube et j'ai décidé de le faire parce que comme toi, je suis salarié. Mon salaire est défini en avance. J'ai un niveau de salaire que je ne peux pas dépasser à cause de mon âge et je n'aimerais pas surtout aller en retraite à 67 ans. J'ai essayé d'entreprendre en Afrique, tout comme toi, mais je me suis cassé la tête à plusieurs reprises. J'ai suivi plusieurs youtubeurs qui te disent qu'il faut investir en Afrique parce qu'il y a plus d'opportunités. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais si vous regardez au fond, la majorité de ces personnes sont présentes en Afrique et contrôlent leur business. Et si vous allez encore plus loin, quand ils voyagent pour d'autres activités, souvent des voyages de 7 à 10 jours, quand ils reviennent, ils trouvent généralement des cas de vol d'absence des employés seulement après un voyage de 7 jours. Puis des personnes qui vivent à l'étranger et doivent contrôler leur business à partir d'ici. Les amis, ne nous mentons pas. Si tu veux entreprendre en Afrique, il faut impérativement retourner en Afrique. Mais combien de personnes vivant à l'étranger peuvent se targuer de pouvoir le faire? Hein? Dites-moi, combien de personnes ont le courage de prendre de leur économie de 10 ans, voire même 15 ans de travail à l'étranger et partir investir dans un pays africain où l'environnement politique, social et sociétal n'est pas configuré comme dans les pays développés? Cette vidéo est une vidéo, excusez-moi de la tautologie, d'introduction à ma chaîne YouTube. Je vais t'expliquer pourquoi une telle décision d'asseoir une liberté naturelle ici en Europe où je vis me semble primordial avant d'investir en Afrique. Entre une personne qui est juste salariée à l'étranger et une autre personne qui est en même temps salariée et investisseur à l'étranger, laquelle des deux peut facilement démissionner et aller investir ses économies en Afrique. Supposons même que le second n'a pas encore atteint sa liberté financière.
Oui, c'est important de se poser cette question parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont allés investir leur petite économie en Afrique tout en étant salariés en Europe et qui ont perdu tout leur argent parce qu'ils n'étaient pas là pour le suivi des activités et le contrôle. D'autres ont quasiment démissionné et sont allés investir en Afrique. Combien de personnes partent investir en Afrique et réussissent? Je vais te dire pourquoi généralement les gens ne réussissent pas. Je vais te prendre deux cas pris au hasard. Celui de Thomas qui est cadre et de Patrick qui est un smicard comme on dit vulgairement ici. Thomas est un cadre dans une multinationale en Europe. Son salaire minimum est de 2500 € par mois. Il fait attention à ses dépenses et réussit à économiser 1200 € par mois, soit 14 400 € par an. Au bout de 10 ans, il a économisé 144 000 €, soit 95 millions de francs CFA. Et donc, il décide d'aller investir en Afrique. Il arrive en Afrique, achète un terrain et décide d'investir dans un fast-food spécialisé dans la vente de burgers. Au bout de 2 ans, il fait faillite. Il rentre en Europe en disant que l'Afrique c'est de la merde. On va prendre le second cas. On va prendre le cas de Patrick. Patrick, quant à lui, est un manœuvre et travaille pour une entreprise de bâtiment. Il gagne 1400 € par mois. Comme tout le monde, il fait attention à ses dépenses et réussit à épargner 400 € par mois. Hormis de son travail, Patrick fait du commerce dans les marchés de week-end. Comme ici en Europe, des fois les week-ends, il y a des marchés. Il a investi en bourse dans les fonds indiciels et obligations. Ses autres investissements lui rapportent 500 € par mois. Il réussit à épargner 900 € par mois, soit 10 800 € par an. Vous voyez, c'est pas mal. Au bout de 10 ans, il a économisé 108 000 €, soit 71 millions de francs CFA. Comme Thomas, il décide d'aller investir en Afrique. Au bout de 2 ans, son business est florissant et il continue à investir un peu partout à travers le monde. D'après toi, pourquoi le premier, qui est un cadre, bac plus 5, s'est cassé la gueule en investissant en Afrique? Et le manœuvre, pas diplômé, a réussi ses investissements en Afrique et dans d'autres pays? La réponse est simple. Patrick, bien qu'il ait fait moins d'études, était plus outillé à investir en Afrique et a réussi que Thomas, qui était salarié et n'avait jamais investi son argent nulle part. L'ami, tu comprends avec moi qu'il est bien beau d'être à l'étranger et de vouloir investir en Afrique. Mais pose-toi la question, si tu es assez outillé pour investir en Afrique et réussir, n'est-il pas mieux d'investir et de faire du commerce d'abord où tu résides avant d'aller investir en Afrique? Africain Investissons te donne diverses activités que tu peux faire pour réussir tes investissements et ton commerce et atteindre ta liberté naturelle. Comme tout investissement ou business, le risque zéro n'existe pas, comme la majorité des personnes ont l'habitude de dire sur YouTube, mais la détermination est la clé qui différencie le winner du loser. Dans cette chaîne, je te propose plusieurs opportunités d'investissement et de commerce. Je te montre comment faire la plupart à l'écran et toi tu n'as qu'à juste te lancer. S'il te plaît, ne fais pas comme certains qui voient des vidéos où on les explique à l'écran comment faire et ils regardent seulement. Actionne les méthodes et tu verras que ça marchera pour toi. Je vais traiter une thématique d'investissement ou de commerce chaque semaine. Par exemple, je peux sortir une vidéo sur l'achat-revente cette semaine et la semaine qui suit, je traite une autre thématique sur la bourse par exemple. Au moins, une vidéo sortira le 8. Hormis de ces vidéos qui traiteront de l'investissement et du commerce, je te propose tous les jeudis à 17 h, j'ai créé une émission du toi à moi où l'on parlera de plusieurs thématiques et d'idées perçues par les gens. Et tous les vendredis à 17 h, je posterai une vidéo sur les tops et les flops des idées business reçues de certains influenceurs et youtubeurs. Puis car je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs et de youtubeurs qui donnent des idées de business à faire, mais je pense qu'ils ne sont pas toujours des bonnes idées. Donc cette émission permettra de distinguer les bons investissements des mauvais investissements. J'essaierai de donner mon point de vue et des notes sur chacune des idées données par ces youtubeurs et influenceurs. Pour moi, si tu veux mettre en pratique tout ce qu'on dira dans Africain Investissons, il est essentiel de travailler sur deux choses primordiales. Si tu ne le fais pas, tu as 80% de chance d'échouer. Il s'agit de pratiquer une exercice physique régulière et de savoir gérer son temps.
Demain, je te posterai une vidéo sur les avantages du sport pour le cerveau. Et dimanche, comment la gestion du temps est primordiale quand tu es salarié. Si tu ne fais pas de sport ou n'as pas encore mis en place un plan de gestion de ton temps, il est temps de le faire. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Mets-moi en commentaire quel business tu fais à côté de ton boulot. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À demain pour une nouvelle vidéo. Peace.